C'est pour moi une grande joie d'être avec vous ce week-end. Et je bénis Dieu parce que c'est un travail que vous faites dans la région que j'aimerais vraiment saluer Camille et l'équipe locale, vraiment. Merci. Et t'encourager. J'aimerais aussi qu'on vous applaudisse aussi. Parce que c'est vrai qu'elle est très action faith. Si elle ne se serait pas bien battue, c'est sûr que j'aurais eu du mal à venir. Mais comme elle est déterminée, elle lâche pas, elle lâche pas. Hein. Là, je viens de très loin. Vous savez, alors, je vis au Canada, je vis à Paris, je vis aux Caraïbes, je vis en partie en Afrique, à Abidjan, et en fait, à la fin, j'ai vis nulle part. Je suis un SDF de l'Évangile. Et j'ai vraiment senti qu'il fallait que je vienne à cette invitation, parce que j'ai compris que Dieu faisait quelque chose. Et j'ai tout de suite appelé mes amis. Ce sont des frères, ça fait près de 30 ans qu'on est ensemble. Et Salvatore, qui est là, et Marinella, qui est tous les deux. Levez-vous. Je vais vraiment vous encourager. On les accueille très fort. Merci. Voilà, donc là, on était en mission ensemble en Polynésie, très très loin, où Dieu a vraiment fait des grandes choses. Et la semaine prochaine, on ira à la Mascarène, à Océan Indien, à La Réunion. Voilà, donc, bref, et ainsi de suite. Mais c'est vrai que j'étais en doudoune. Je veux dire que le Canada fait plus froid qu'ici. Mais quand j'arrive au Canada, en fait, je sors de chez moi, je vais à EMCI, et de là, je sors de EMCI, et je rentre chez moi. Et on fait tout pour que je sois bien. Hein. Ils font tout. Chauffer, voiture chauffée en avance, télécommandée. Et quand j'arrive, tous les doudounes, on me dit, on ouvre la porte, entrez, entrez, asseyez-vous, le coin chaud, tout est fait. Mais le froid, j'ai du mal. Voilà. Et la Suisse, je connais un peu, puisque j'y ai habité. J'ai habité Genève. Et puis un peu Lausanne, pas beaucoup. Et après, de temps en temps, je viens à Bienne. Enfin, ouais, on vient en semaine se retrouver. Pas forcément pour des programmes, peut-être une ou deux fois. Dernièrement, je veux dire, beaucoup plus en avance, en arrière. Mais l'année dernière, on avait fait un programme là. Mais 2024, je pense qu'il y a une saison que Dieu est en train de préparer. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il y a un boum, boum, boum. Ah Voilà. Très bien. Je vais prendre ma Bible. J'aimerais directement qu'on puisse partager ensemble. Je suis arrivé hier tellement KO. J'ai dormi dans l'avion, j'ai dormi dans la voiture. Et elle m'a dit, t'inquiète pas, tu vas dormir bien. Après, le frère m'a pris à Yverdon. Machin, je suis arrivé à l'hôtel. Chou. Je ne sais même pas dans quel hôtel j'étais. Bon. Après, je demande à... j'ai encore un hôtel d'artistes. J'ai dit, les artistes sont des hôtels ici. Je ne comprends rien. Voilà. Mais ce que je sais, c'est que, oui, nous sommes les artistes du Seigneur. Ah. Prenez vos Bibles. J'aimerais partager avec vous dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe, c'est le... Je pense que... Pour vous, c'est le Nouveau Testament ou l'Ancien? C'est une question piège. C'est pas sûr que... Vers chapitre 61.
Nous allons le voir ensemble. Et vous allez voir que ce week-end est une bénédiction. Dans bénédiction, bénédict, c'est bénir Sion. Déjà pour que vous compreniez. Bénédiction, bénir Sion. Donc tous les gens bénissent Sion. Sion a une position spirituelle qui est un endroit où il y a des rendez-vous prophétiques. Donc bénédiction, c'est bénir à Sion. Et il est temps. Donc verset 1, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Car l'Éternel m'a oint pour porter les bonnes nouvelles aux malheureux, et il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une action de grâce, une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Aïe, aïe. En d'autres mots, nous avons un thème un peu fort, l'onction, la puissance du Saint-Esprit. Il faut comprendre comment Dieu travaille. Et ce que j'aimerais vous apporter est quelque chose qui me tient énormément à cœur dans cette dimension de choses et dans lesquelles Dieu veut travailler, le Seigneur veut agir. Voilà, merci. Le Seigneur veut vraiment agir avec chacun de nous. Je prends l'exemple, on parle beaucoup de la transformation. C'est l'introduction de mon message. On parle beaucoup de la transformation. En fait, la transformation, quand je l'entends, elle est juste, elle est vraie. Mais la transformation consiste à quoi? Il y a la transformation concernant l'homme. Ok? Nous, on a besoin de vivre la transformation. En l'occurrence, on a besoin de vivre la transformation. Transformation de mentalité, transformation du caractère, transformation de même culturelle qui par moments vient s'ingérer dans le système spirituel, dans la vie spirituelle. Dans les cultures, il y en a plusieurs. Il y a la culture par continent, il y a la culture de famille, il y a la culture éducative, il y a la culture de niveau. Okay? C'est-à-dire quelqu'un qui a un statut, qui a fait des grandes études, finit par avoir une culture de perspective autre que celui qui n'a rien fait du tout, ou du coup qui ne connaît même pas le sens des choses, qui n'est pas cultivé. C'est une culture qui n'est pas cultivée. Donc souvent on pense que la culture, c'est une question soit de race ou de pays, c'est juste. Mais sauf que la culture ne s'arrête pas là. Donc quelque part aussi, la mentalité, l'éducation, l'environnement crée après des méthodes, des habitudes pour lesquelles à un moment donné, quand on parle de la transformation, ce sont des choses justes. Mais moi j'aimerais vous dire, Pasteur Marcel Kamena, moi je peux le faire dans mon cadre apostolique, puisqu'aujourd'hui je peux mettre en place à peu près en tout, entre ce que j'ai créé, les églises avec lesquelles nous travaillons dans la fédération, nous sommes 700. Et entre les ministères auxquels Dieu m'a donné de former depuis des années, nous sommes 2100 à peu près, en tout. Et c'est vrai que bon, il y a des boiteux, il y a des machins, il y a d'autres qu'il faut répondre, il faut patienter à d'autres. Mais par la grâce de Dieu, ce que je veux vous dire, j'aime que chacun fasse sa mission dans son domaine. Aujourd'hui, je ne veux pas vous parler de transformation de vos caractères. Non. Je laisse ça plus pour le ministère pastoral local. C'est comme aujourd'hui, la plupart de nos prédications sont à 90% hors sujet de choses surnaturelles de Dieu. Pourquoi? Parce que 90%, il faut inclure. 20%, il faut reprendre certaines choses sur notre éducation, des choses qu'on n'a pas compris, des choses qu'on a mal assimilées, des choses qu'on a été blessés dans nos familles.
et 20% qu'il faut reprendre des choses par rapport au manque d'assurance et qu'on a besoin que vraiment dans la parole de Dieu de retrouver un peu de foi, du moins un peu de conviction et de détermination, et encore 20 autres pourcents qu'on a besoin pour pouvoir enfin connaître son identité propre. Parce que par moment, on copie sur les autres, on essaie de voir comment ça se passe pour faire le nôtre, et à un moment donné, tout ça se dégoupille pour qu'on ait notre propre identité. On est à 60%. Après, il faut 10% pour essayer de pouvoir réunir une ramification un peu de tout ce qu'on a vu, tout ce que la vie nous a appris, tout ce qu'on a compris. Il faut arriver à mettre tout ça en place pour trouver un espace pour être dans ce monde, pour ne pas être bizarre. On est à 70. Après, il faut 5% pour décompresser. Parce qu'il y a trop de choses pour lesquelles, à un moment donné, même les bonnes choses, on n'arrive pas à les fixer. Donc, à un moment donné, au moment où on veut vivre les choses, c'est peut-être trop tard. Donc, on a besoin d'avoir un oxygène pour ne pas être surchargé. Après, on a encore 5 autres pourcents où on a besoin d'écouter les autres. On a besoin, peut-être même on entend, mais on s'efforce à ne rien dire. Et ces 5%, souvent très, très difficiles, parce qu'on a envie de dire quelque chose. Mais là, il ne faut rien dire. On absorbe, on reçoit, on entend. Même des choses fausses, on les entend, on les encaisse. Chou. Voilà. Ça fait combien de pourcentage, si vous avez bien calculé? On a combien? 75% ou 80%. Ah, on a combien? Ok. Donc, il va rester 10%. Les 10% restants, là, on se lève et on a envie de, comment on appelle ça? On a envie, à ces 10% restants, fragmenter même à 3 parties. Parce qu'il y a des moments où on a besoin qu'on nous encourage. On a besoin par moment d'un retour de ce qu'on fait. Peut-être, même si on dit qu'on n'attend pas ça, on a besoin quand même d'être encouragé. On a besoin qu'il y ait une petite reconnaissance. Ce n'est pas toute la vie, hein. On a besoin. Et puis, encore 3 à 4% encore, là, et on est un peu fatigué par le fait que par moment, on ne garde pas les bonnes choses qu'on reçoit. On est toujours dans le regret parce que c'est après qu'on se rend compte qu'on avait compris, qu'on n'a pas saisi, qu'on n'a pas compris, qu'on a entendu et qu'on n'a pas conservé. Donc on se trouve en lutte avec notre mémoire et qui n'a rien à voir avec les gens, ni avec ce qu'on a appris, ni ce que Dieu fait en nous, ni simplement notre identité. Mais à un moment donné, on a cette déconnexion de concentration et qui joue à un moment donné sur notre propre mémoire. Voilà. Et après, on s'en veut. Pourquoi je n'ai pas saisi? Mince, j'aurais dû comprendre ça. Et ça, c'est important. Voilà. Et puis, ce qui reste, souvent, on a besoin de rien. On a besoin de rien, de zéro. On n'a aucun besoin. On n'a pas besoin qu'on nous donne. On n'a pas besoin de faire. Par moment, on a besoin d'être là. Et là, tout à coup, dans le calme et le silence, et on est nous-mêmes surpris que Dieu nous surprenne. Voilà. Donc, vous voyez, ce que j'ai expliqué, tout ça c'est bon, hein? C'est très bien, c'est juste, c'est biblique et tout. Mais les 10% restants, en fait, en réalité, c'est ça qu'il nous faut pour avancer. Parce que ces 10% en réalité auraient dû être les 90. Je vous explique, qu'est-ce que c'est que ces 10? Ces 10%, c'est le rendez-vous que Moïse monte à la montagne, va à la montagne de Sinaï, rencontre Dieu, et Dieu lui donne les instructions pour venir sortir du peuple. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu regardes bien, ce que je viens de dire en première partie, est-ce que ce n'est pas des bonnes choses? C'est des bonnes choses. Mais comme on est déjà, on est dans une étape où ces choses-là,
Il faut reprendre, il faut éduquer les gens, il faut leur apprendre, il faut les amener à garder le calme, à ne pas s'énerver, à se faire confiance. Et en fait, ça occupe tout le temps de nos messages. Et quand tu regardes bien, tu enregistres bien, tu vas te rendre compte que l'éducation fait partie de nos messages, mais qui sont des principes bibliques, mais qui en réalité polluent le temps ou du moins empêchent le rendez-vous divin que tu vas pour pouvoir recevoir ce que l'homme ne peut pas te donner. La Bible dit que ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, et ce qui n'est point monté dans le cœur de l'homme, Dieu attend pour te donner ça. Et ça c'est... Aïe. Oh, ces choses-là sont à 10%. Ce sont des choses, par exemple, je prêche pendant 1 heure. Il y a quelque chose de clé que Dieu va prendre dans le 1 heure, peut-être 5 minutes, pour que vous dites, waouh, ça c'est fort. Ça, je n'avais pas entendu. Ça, je n'avais pas compris. C'est ça, en fait, quelque part, que j'aimerais que vous compreniez. Donc, par définition, la transformation aujourd'hui, je n'ai pas envie encore de vous enseigner la transformation, la mentalité transformée, le cœur transformé. Nous-mêmes, on entend ça tout le temps, c'est bien. Mais ce que je vais vous parler de transformation, asseyez-vous bien, notez bien. Mais c'est ça, j'avais 14 ans et demi. Quand j'ai saisi cette dimension de la transformation, j'étais devenu révolté. J'étais devenu presque une bombe active. Et ça faisait, quand j'avais quelque part, ça explose. Souvent même, je ne dis rien, ça explose. Et je vais vous expliquer de quoi il s'agit. Regardez cette tablette. Cette tablette qui est là, voilà, je la prends. Voilà. Et je lis, je fais mes connexions, je prends ma Bible, je vais avoir 24 Bibles dedans. Mais qu'est-ce qui a fait qu'on est arrivé à cette matière ou à cet instrument? C'est plusieurs choses. Par définition, Dieu nous a donné son onction, Dieu nous a donné son esprit. Mais en fait, au lieu que je vous parle de la transformation de Marcel Kwabena, je vais vous parler de la transformation que le don de Dieu m'a donné, que je n'ai pas suffisamment utilisé. Mais mieux encore, dans certaines régions du monde, il y a des gens qui ont le diamant et l'or, mais ils n'ont jamais non seulement exploité, ni transformé ce diamant à une valeur d'utilisation. Mais mieux, il y a des gens qui plantent des légumes, mais qui n'ont jamais transformé ces légumes à un niveau d'utilisation, de qualité de consommation. Mais mieux encore, Dieu nous a donné l'autorité, mais on n'a jamais pris soin de découvrir que ce que Dieu nous a donné est quelque chose maintenant à exploiter. Ça veut dire quoi? Dieu produit tout pour nous donner. Ça veut dire Dieu nous donne les produits qu'il faut, mais nous, on ne transforme pas. On est des gloutons, on encaisse. La louange, Dieu nous a donné de chanter, mais on n'est pas encore arrivé à transformer la louange dans une dimension d'adoration, où directement par l'adoration, ça fait bouger le monde angélique, qui lui dit, ce monde angélique dit, lorsqu'une âme est convertie, il y a de la louange dans le ciel. Oh my God! Donc s'il y a de la louange dans le ciel, qu'est-ce qui empêche que cette louange sur la terre, avec les enfants de Dieu qui sont plus importants que les anges, ne puisse pas amener les enfants de Dieu à une dimension de sorte que la louange dans le ciel et la louange sur la terre se croisent pour faire un badaboum feu. Aïe! Ah! Là, tu es en train de me sauver, là. Voilà. Merci. Donc, qu'est-ce qui empêche qu'à un moment donné, la louange dans le ciel descend pour croiser la louange sur la terre? Puisqu'il nous a donné les clés, il nous a donné tout. On voit la transformation des personnes, mais on oublie la transformation de ce que Dieu nous a donné.
Et en fait, c'est ça que j'aimerais que vous compreniez de nos jours. Le diable a compris qu'en fait, il faut occuper les gens et les empêcher à vivre cette dimension de la transformation de ce que Dieu nous a mis à disposition, de sorte que tant que c'est sur toi et sur ta personne, tu auras toujours quelque chose de négatif, de non réussi, de non atteint, d'instabilité, de flou, de confusion, de peur et tout ça. On va trouver toujours des ingrédients négatifs à trouver sur toi. Et c'est exactement l'erreur. En tout cas, ma mission première, je parlerai de Dieu à quelqu'un pour qu'il donne sa vie à Dieu, mais je suis impatient de l'amener à cette étape où ce que Dieu lui a donné dans les mains. Waouh! Regardez Moïse, Dieu lui dit, tu as quoi en main? Il dit, j'ai un bâton. J'ai un bâton. Mais si c'est ce bâton-là, on s'en fout de ce bâton. Mais Dieu dit, regarde bien encore, tu as quoi dans la main? Il dit, j'ai un bâton. Ok, mais un berger a toujours un bâton de berger. Mais Dieu voulait lui montrer qu'il veut transformer le bâton du berger à un bâton, de direction. Un bâton qui va ouvrir l'eau en deux. Un bâton qui va devenir une épée spirituelle pour briser les œuvres du diable. Un bâton, quand elle est debout, quand l'épée, le bâton est debout en l'air, il y a la victoire dans le camp de l'enfant de Dieu. Or, écoutez-moi bien, on se rend compte qu'il y a des gens à qui Dieu a fait grâce pour donner des vrais dons, vraiment des bénédictions, une onction, mais ce n'est pas suffisamment exploité. Yeah. Donc la transformation, ne voyez pas la transformation comme transformation de l'homme. À partir d'aujourd'hui, je vais vous amener, dès ce matin, mettez-vous dans votre tête, la transformation concerne le blé que vous avez. La transformation concerne Migros. Quand vous allez manger, vous allez manger le pain. Réfléchissez, qu'est-ce qui a fait le pain? Il y a du blé, il y a de la farine. C'est la transformation des matières qui ont donné ce pain. Arrêtez, je n'ai pas dit que ce n'est pas juste. Le pastorat s'occupe de la transformation et du suivi de votre vie. Moi, je parle de la transformation que Dieu a mis là à disposition, que nous devons mettre maintenant ces composants pour faire un mouvement de réveil et pour que les actes des apôtres soient concrets. Si vous le croyez, acclamez-le. Sinon, tu vas regarder, lui, il est d'ici, lui, il est de la Suisse, lui, il est du Congo, lui, il est ceci. Tout ça, là, on ne va jamais finir d'apprendre, on ne va jamais finir de ci. On ne pourra jamais, il y a des gens même qui ne pourront jamais faire mieux que ce qu'ils sont. Mais non, parce que même s'ils font des efforts, par exemple, tu demandes à quelqu'un comme Zaché de regarder au même niveau que Marcel Comena qui est 1m89. Mais même s'il fait l'effort, si vous voulez l'aider, donnez-lui un peu de la hauteur. Parce que Zaché, il est 1m50. Moi, je vois plus loin, lui, il va plus bas. Et vous voulez qu'on regarde la même chose? Mais donnez les conditions, faites tout pour que... J'ai même appris aux États-Unis qu'on opère même les jambes, augmenter un peu de matière pour pousser l'os à grandir. Il faut encore que tu grandisses. Il faut encore que tu sois à l'âge de pouvoir avoir un peu la croissance de tes os. Donc, je ne parle pas de ça. Ça ne changera pas grand-chose, ça. Par contre, ce qui peut changer, lorsque quelqu'un sur la route de Damas, comme Paul, même si le gars est le dangereux, le plus pire dans tout le pays, s'il rencontre le choc du Saint-Esprit, il va changer. Et arrêtez de penser que c'est vous qui allez changer les gens. Parole, ceci ne change pas. Si hier soir tu étais comme ça fait longtemps, je suis fatigué de toi. Je ne comprends pas que tu es toujours la même chose. Ça là, quand tu finis de dire ça, toi-même tu fais pire. Je parle. Intéressons-nous aux choses surnaturelles. Laissons que Dieu transforme nos vies à la hauteur des grâces et la puissance de l'onction, de l'autorité que Dieu nous a donnée. Il ne faut pas arriver à essayer et même, je vous ai dit 90%, on se fixe sur ça. Fixons-nous sur Dieu. Fixons-nous sur ce que Dieu nous a mis, donne-nous la capacité de faire. Fixons-nous sur ce que Dieu nous dispose. Dieu crée. Nous avons la grâce d'être la génération du Saint-Esprit. Nous avons la grâce d'être la génération de la continuité des actes des apôtres. Nous avons la grâce d'être un peuple choisi, oint de Dieu. Nous avons la grâce d'être des élus exceptionnels, pas par notre manière de vivre, peut-être par notre foi, la grandeur de notre foi, zéro. Nous sommes la génération la plus médiocre en foi. Pourquoi? Je vais vous expliquer par A plus B. Ça fait bas. Bas, très bas. Pourquoi?
Nous avons aujourd'hui ce que les apôtres, ce que les anciens n'avaient pas. Je vous donne un exemple pratico-pratique. Les gens à l'époque, ils se levaient sur la base de leur conviction, de leur marche avec Dieu, de leur alliance avec Dieu, et ils prenaient le chemin, ils marchaient, espérant que Dieu va les sortir de là, Dieu va les conduire. Nous avons ici, même en Suisse, des gens qui ont quitté, qui se sont déplacés peut-être dans un coin de la Suisse, peut-être un peu sur le Tessin, ou peut-être même sur le côté Allemagne, le côté romaine, et pour pouvoir se déplacer. D'autres sont venus d'Italie, de France, peu importe le lieu. Les gens, c'était des nomades. Ils ont espéré que quelque chose change, ou une amélioration des situations. Ils sont venus chercher, et d'autres par la foi ont cherché vraiment la repentance, l'amour de Dieu. Tout ça, c'est bien. Et dans leur vie, ils ont cherché, ils sont arrivés à la dimension de la puissance de Dieu pour connaître la visitation divine. De telle enseigne que maintenant, de par leur modèle de vie, comme Josué, qui est en difficulté, demande à Dieu, Seigneur, permets que le soleil s'arrête là jusqu'à ce que Dieu gagne. Parce que s'il fait nuit, on va perdre. Donc Seigneur, merci pour ce soleil, qu'il fasse jour. Je ne sais pas s'il était au nord de Pôle, au nord pôle, parce qu'au nord pôle, il y a 6 mois, il fait jour. Parce que l'incrédulité aujourd'hui est tellement bizarre que même quand on entend la gloire de Dieu, les gens essaient de dire, est-ce qu'il n'était pas au pôle nord? Est-ce que ça ne veut pas dire qu'il y avait une réaction chimique et que peut-être il était dans un reflet de miroir et du soleil et tout, qui a fait que ça a éclairé là où ils étaient, le soleil, oui, etc. Est-ce que lui-même, il n'était pas endormi et puis il s'est réveillé sans se rendre compte qu'il a dormi toute la nuit? Mais c'est normal, la science, la logique, parce que tout ce qui est intervention divine de Dieu se retrouve en première confrontation, pas contre les incrédules, contre la logique. Quand il y a un miracle, le premier problème de miracle, c'est la logique. La loi de la physique, la loi humaine, la loi, la théorie, les principes, les valeurs, c'est tout ça qui crée les premiers chocs face au miracle. Donc c'est pour ça qu'un miracle, oui, un miracle, mais dans un miracle, alors on essaie de comprendre pourquoi c'est un miracle, voilà, etc. Donc, pour que vous compreniez comment Dieu agit. Donc, ces hommes vivaient seulement avec une espérance tellement forte que souvent ils se disaient, on n'espère même pas revenir. On ne sait même pas où on va arriver. Vous avez aujourd'hui le GPS qui vous indique quand vous rêvez, allez à Genève, travaux sur la route, attention, il faut que vous mettez sur Waze, il dit différemment de Google Maps, et quand vous mettez plan, ça dit aussi différemment, et après quand vous mettez Coyote fait cocoyote, et après on ne comprend rien dans les informations. Par moment, c'est tellement pas mis à jour. Tournez à gauche quand tu arrives et tout, dans un champ de maïs, un champ de blé. Et vous êtes arrivés. Il n'y a pas de route, il n'y a rien, vous êtes arrivés. Vous avez compris que ce GPS-là, en fait, il y a un problème. Depuis la guerre avec les Russes et l'Ukraine, ils ont oublié de mettre à jour. Là. Donc, parce qu'il n'y a plus de connexion entre les deux pays, et comme il faut traverser l'Ukraine pour aller en Russie et Russie, donc du coup, il est resté, vous êtes arrivés. Voilà. Donc, il faut le MAJ pour pouvoir emmener à comprendre que voilà, etc. Et après, aujourd'hui, ils ont trouvé la technique de se l'enseigner que toi qui roules, quand tu vois une observation, quand tu freines un peu, même si tu n'appuies pas pour dire qu'il y a un problème, le frein brusque avec le cadre, avec les images de captation, radar et infrarouge plus caméra, cela crée ce qu'on appelle des données d'information suffisantes pour le satellite de configurer et exprimer que à cet endroit, il y a un problème pour que les autres GPS soient mis à jour pour dire que dans ce lieu-là, et qu'il y a un ralentissement. Ouais, c'est comme ça. Donc, avant, il fallait appuyer, vous dire, oui, il y a la police ici, il y a des radars ici. Il n'y a pas besoin. Le système intelligemment capte les freinages. Donc, une fois, il freine, il va se dire, il y a quelqu'un qui a eu un problème. 2 fois, on freine dans le même endroit, brusque. Alors, il comprend tout de suite que le ralentissement est lié soit à des travaux, soit à un élément temporaire. Et il donne l'information. Et quand vous arrivez, oui, j'étais venu pour venir 15 minutes, mais il y aura 20 minutes parce qu'il y a déviation pour les travaux. Donc, entre guillemets. Mais nous, nos parents à l'époque, quand ils quittaient d'un endroit à un autre, qui leur dit qu'il y a des travaux sur la route?
Qui leur informe qu'il y a des difficultés? Qui leur informe que la route est coupée, que peut-être il y a des dangers sur la route? Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de GPS. Ils ont vécu la foi avec vraiment la matière, avec vraiment du courage. Et nous, aujourd'hui, leur façon de vivre nous inspire, mais nous, notre méthode de vivre, avec tout ce que nous avons, par définition, nous avons déjà cet exemple de David qui a combattu Goliath. Ben, il fallait aussi que ça marche. Quand tu as quelqu'un qui s'appelle Goliath, qui coupe la tête des gens, dangereux, hyper méchant, et il fallait lutter. Et vous êtes aujourd'hui, hé Seigneur, tu viens contre moi, Satan, tu viens contre moi avec la lance et le javelot. Moi, je viens avec toi, contre toi avec la parole de l'Éternel. Arrêtez de réciter ce genre de choses. Et qui ne servent à rien, puisque vous récitez ce que David a vécu. Mais vous avez oublié que ce que vous récitez, ce sont des faits qu'eux, ils ont vécu. Mais nous, aujourd'hui, quels sont les faits? Quelle génération sommes-nous? Quels sont les actes que Dieu peut nous apporter? Nous sommes la génération de foi la plus minime, la plus faible. Pourquoi? Parce que notre foi a été concrétisée, matérialisée, bâtie sur des exemples bibliques pour lesquels cela aurait pu nous donner une inspiration, une foi grande pour être encore plus fort et amener les gens à vivre dans une autre dimension. Mais au contraire, on n'est même pas capable, avec tous ces témoignages et ces modèles, de vivre un peu de manifestation concrète de la foi. Alors qu'eux, ils n'ont pas eu de modèle, ils n'ont pas eu d'exemple. Ils n'ont pas lu quelque chose pour pouvoir vivre ça. Ils ont été face à des situations pour que ça arrive. Nous, aujourd'hui, on mange le blé, on mange du pain. Mais qui vous a dit qu'à l'initial, que c'était facile de pouvoir détecter au milieu des plantes cette plante qu'on appelle le blé, le maïs, qui ne soit pas dangereux, méchant? Peut-être ceux qui ont essayé la première fois se sont constipés, ils se sont brûlés, ils ont eu peur, jusqu'à ce que petit à petit, ils commencent à dire, ah, c'est du goût. Et au milieu, ils ont fait une sélection pour pouvoir planter. Et aujourd'hui, nous, c'est naturel. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ce que vous appelez facile, ne sont pas des choses? Pourquoi aujourd'hui, vous utilisez le matériau? Moi, j'étais au Silicon Valley, que j'ai rencontré ces gens. J'ai rencontré ces gens qui ont travaillé, toutes les équipes de Steve Jobs, qui ont travaillé sur les machines, les ordinateurs, les machines, tout ça. Mais ce sont des gens qui ont créé des outils pour que nous, aujourd'hui, on les utilise. On est qui, nous? Nous sommes des utilisateurs, des spectateurs ou des acteurs? Si nous sommes des acteurs, c'est de ça que je vous parle. Nous avons tout en main. Ici au CERN, j'ai été au CERN, là, ici, à Méret, où les gens sont en train de faire des recherches approfondies sur ce qu'on appelle le Big Bang, autrement dit, le machin de Dieu, là, je ne sais plus comment on appelle ça. Bref, et ils ont essayé de trouver comment et tout, etc. Mais nous faisons quoi? Nous avons ils utilisent la Bible. Hein. Ils ouvrent la Bible pour comprendre tout. Celui qui a fabriqué ce qu'on appelle le filtre d'eau à boire. Si je vous dis, le filtre d'eau à la base est parti sur le fait que le Seigneur a dit à son serviteur, prends un ancien bâton dans le sable, jette-le dans l'eau, et laisse ce bâton filtrer l'eau. Et aujourd'hui, c'est devenu le filtre que vous buvez dans vos congélateurs, même dans ces trucs aujourd'hui qui sont devenus des outils un peu plus standards pour tout le monde. Le bâton qui était pourri, il l'a ramassé dans le sable, il l'a jeté dans l'eau. Dans l'eau qu'on appelait à l'époque les maras qui étaient la mer. Et c'est là que ça filtrait l'eau. Et c'est quoi le filtre? Le filtre, c'est du charbon avec du sable, c'est tout. Mais depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. Mais nous faisons quoi? Pourquoi on dit que Lausanne ou la Suisse est capitale de l'évangélisation? Pour l'instant. Mais en fait, ça fait un moment donné que ça ne l'est plus. Pourquoi? Parce que ceux qui étaient là ont compris que la parole de Dieu est très importante dans la vie. D'ailleurs, même les lois sont faites sur la base des lois de Moïse. Des instructions qui étaient données, qui aujourd'hui, tu pars, fais ci, fais ta. C'est ça. Donc, la Suisse s'est levée et a commencé à travailler sur la diffusion de l'évangile par la prolifération de la parole de Dieu en français. En français. Donc, aujourd'hui, a été le premier pays à créer la possibilité que la Bible soit gratuite, distribuée à tout le monde et mise dans les hôtels partout dans le monde. C'est la Suisse qui l'a fait. Mais ceux qui l'ont fait, peut-être qu'ils avaient une mission à le faire, mais aujourd'hui, nous faisons quoi? Nous sommes là, on vit tranquille, acte des apôtres tranquille, on prie au Seigneur, viens guérir. Mais pour qu'il y ait une guérison, il y a une action surnaturelle, il y a une opération de la puissance de Dieu, il y a une visitation de Dieu, il y a une intervention de la gloire de Dieu, il y a une action profonde qui permet à ce que dans l'os, la chair, le sang, le corps, le tissu à l'intérieur, il y a une bousculade, une métamorphose qui vient confondre la science, la logique, la théorie,
ok, la physique, même pire, le médical, la clinique. Ce qu'on appelle un état clinique. Ça veut dire que médicalement, on dit pas, quand on dit état clinique, okay, ça veut dire médicalement, les composants jusqu'à les formes de médicaments, l'opération, la situation, l'interprétation, le médecin, le résultat, jusqu'aux analyses. C'est ça un peu. Quand on parle d'une tête clinique, on parle de toutes ces étapes qu'on prend en considération, qui permettent à ce qu'on fasse une analyse, une prise de son, voire peut-être un diagnostic, après un résumé, et après on s'assoit, tout ça. Le médecin peut donner son diagnostic sur ce qu'il sait. Quand c'est important, il fait une réunion de conseils face à la situation pour voir qu'est-ce qu'on fait vu les résultats cancérigènes, diabétiques, analyse de machin, de sang, ou peut-être pathologies différentes, pour trouver quels sont les médicaments et qu'est-ce qu'il faut pouvoir accompagner le patient, et tout, etc. C'est ça la réalité. Et à un moment donné, on se dit, tout le monde n'est pas d'accord, on dit oui, on peut faire tel protocole. Et après, on dit non, il faut proposer une autre thérapie pour accompagner la personne, etc., etc. Donc, c'est ce qu'on appelle une action clinique. Et les médecins, quand on parle de clinique, ça prend en compte tous ces paramètres. Et à un moment donné, pour que Dieu intervienne plus que ça, par-dessus tout ça, c'est là où tu te rends compte. Parce que quelque part, ceux-mêmes qui parlent de tout ça, ils espèrent une chose. Ils espèrent une chose. Un, qu'ils trouvent le protocole qu'il faut face à ta situation pour une réaction réelle. Deux, ok, un médicament. Donc, médicament, c'est plus bas qu'un protocole. Protocole, c'est haut niveau. Ok, un médicament capable de pouvoir soigner la situation. Mais souvent, ils ont besoin après que le moral du patient ou du malade puisse accepter ou accompagner ces conditions. Mais ce n'est pas fini. Mais le dernier qu'on ne dit pas et qu'on ne dit jamais, il faut que le corps puisse réagir face à, un, ces médicaments, deux, ces protocoles, trois, le contexte dans lequel les choses vont se faire, qu'ils soient moralement et tout, etc. Il faut que le corps... Donc, à un moment donné, ils peuvent avoir le bon protocole, mais ils ne savent pas comment le corps va réagir. Et à un moment donné, ils peuvent avoir le bon médicament, mais ils ne savent pas comment moralement le patient va encaisser. Et le corps va subir tous ces chocs. Peut-être qu'il y a eu des choses déjà, etc. Il y a des antécédents, il y a des terrains fragiles, délicats, etc. Pouvoir réveiller autre chose, guérissant autre chose, réveillant autre chose. C'est pour ça que quand on lit les notices de nos médicaments, ils font plus peur même que le médicament. Peut rendre fou, peut devenir malade, peut mourir sur un coup, peut mourir. Ils sont obligés de dire ça parce que c'est déjà arrivé. Peut mort subite, dépressif, devient violent, attention, hallucination aggravée, trouble de la vue, problème de machin, foyer, etc. Et perte de cheveux, attention, changement de couleur de la peau, l'état d'humeur, choc émotionnel, crise de famine, on peut être grossir un coup, le nez qui grossit plus que le front. Mais je vous dis, et par-dessus tout ça, tu attends une chose, le Tout-Puissant, le miracle de Dieu. Tu te le crois, acclame-le. C'est ça. Donc, ils peuvent voir leurs résultats, homoglobule, taux d'homoglobule bas, machin, tout ça, globule blanc, globule rouge, réaction, enzyme qui fait ça, ça veut dire ça, hépatite, on fait tout ça. Mais à la fin, toi, tu as assis, tu dis, mon Dieu fera quelque chose. Mais c'est ce qui te reste. Parce que si toutes ces choses-là pouvaient être la solution, mais on t'aurait déjà, on ne laisserait pas nos parents mourir. On ne laisserait personne. Déjà avec le Covid, on a vu comment la faille, comment pour un petit Covid, j'ai dit petit Covid, pourquoi? Parce que les vrais problèmes arrivent dans peu de temps. Les vraies situations arrivent dans peu de temps. Vous avez vu, c'est marqué qu'au Brésil, à Sao Paulo, c'est marqué 62 degrés Celsius et demi. 62,5 Celsius. J'ai du jamais vu. Ce n'est pas un pays désertique,
C'est pas... Là, moi, le roi dit c'est à Niamey, je peux comprendre, parce qu'à Niamey, à 10h, c'est 49. 10h du matin, c'est 49 degrés. Et à 13h, c'est 58. Donc là, je peux comprendre que monter à 62, mais 62 sur la planète, dans un endroit où c'est l'Amazonie. C'est pour ça que ça fait peur à tout le monde. Ça ne fait pas peur si on voit ça ailleurs. Okay. C'est comme on dit un jour en Suisse, moins 105. Voilà. L'équivalent, c'est ça, en fait. En Suisse, c'est moins 105. Bah, dis-moi qu'en Islande ou en Groenland, il est marqué moins 200. C'est sûr que c'est grave, mais déjà, c'est un endroit froid. Mais moins 102 ou 150 en Suisse, il y a un problème ici. Donc, à l'équivalent, en fait, en Amazonie. L'Amazonie, c'est le seul lieu où on ne parle pas de désert. Ça n'existe pas, le désert. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de désert en Amazonie. Si quelqu'un te dit, ouais, il fait chaud parce qu'il y a le désert en Amazonie, pose-toi la question s'il est dans la bonne Amazonie. Il est chez les Amazones au Bénin, mais pas en Amazonie. En Amazonie, il n'y a, a que de la forêt, mais extrême dense. D'ailleurs, c'est le premier pays, premier territoire de poumon d'oxygène de la planète. Donc, mais vous imaginez, là, donc on commence à avoir des problèmes, là. Il y a des fissures. En fait, en réalité, ça ne veut pas dire que c'est le lieu désertique qui fait chaud. Ça veut dire qu'il y a des trous de la couche d'ozone qui laissent plus placer les rayons du soleil à certains endroits plus qu'ailleurs. C'est aussi simple que ça. En bon français. Par définition, notre monde qui arrive aujourd'hui. Tu peux dire à quelqu'un il y a 10 ans, attends, moi j'arrive. Même si c'est chaud, il va revenir. Sauf s'il a eu un accident, un malaise. Mais aujourd'hui, quelqu'un te dit, attends, j'arrive, commence à faire autre chose. Hein? Parce qu'entre Facebook, TikTok, qui peut l'occuper, WhatsApp, les coups de fil, et peut-être les maladies, morts subites, des trucs bizarres, des choses, des trucs qu'on ne comprend pas trop. Les gens n'ont même plus la notion même du sérieux dans ce qu'ils disent. Quand tu dis, attends-moi ici, tu entends autre chose. C'est moi, attends-toi. Attends-moi ici, c'est toi, comment ça te dit? Regarde dedans s'il n'y a pas de code. Souvent, il n'y a pas de code, c'est parce que le monde a changé. Les maladies bizarres qui sortent. Avant, c'était une joie d'être étudiant, c'est une fierté d'être étudiant, c'est une fierté de travailler, c'est une fierté de se marier. Mais aujourd'hui, on a plus de problèmes. Tu aimes la personne, tu dis, waouh, on va se marier. Le jour du mariage, tu es déjà fâché. Le jour du mariage, tu es déjà fâché. Vous êtes assis pour une histoire de gâteau, de la chaise, de la maman, de la décoration, de la nuit de noces où il faut aller quelque part, que l'autre dit non, celle-là. Moi, j'ai réservé tel endroit. Mais des histoires pour lesquelles on ne comprend rien. Tu as une seule chose, tu as dit, mais j'ai créé, qu'est-ce que j'ai fait là, moi? Et alors que vous devez vivre toute la vie. Mais le jour du mariage, où c'était fait, waouh, la joie. C'est-à-dire qu'en fait, mieux, quand tu rêves de vivre mieux, c'est mieux que quand tu vis ton rêve. C'est grave. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, rêver est moins cher. Et bien encore pire, rêver est plus heureux que vivre son rêve. Oui, parce que vivre son rêve, c'est problème. C'est pour ça que c'est problématique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit des gens qui se marient à des poupées, des statues, des trucs de tout à la maison. Parce qu'au moins, c'est de la machine. Ils programment la machine, yeux bleus, cheveux et machin. Blond comme David, comme il a assis. Bien. Voilà, lui, c'est la descendante de David. Après, avec les yeux bleus, donc, vous voyez. En costume aussi, qui va avec les cheveux. Alors, on l'applaudit, C'est pour ça que David, comme le Goliath, va avoir peur. Hein? Les Goliaths de la Suisse vont trembler. Voilà. Donc, aujourd'hui, le monde, il est comme ça. Et dans le domaine de la maladie, pourquoi je vous explique ça? Je priais pour vous. Mais je voudrais que vous compreniez les différentes étapes spirituelles qu'il y a et dans lesquelles Dieu veut nous sortir. On est devenu, à un moment donné, on est devenu esclave des choses pour lesquelles on pensait mieux s'en sortir. On est esclave des choses pour lesquelles on pensait mieux s'en sortir. Les plus grandes déceptions que nous avons aujourd'hui ne viennent pas des inconnus.
Celui qui ne te connaît pas, il ne peut pas te décevoir. Celui qui ne t'a jamais vu ne peut pas t'humilier. Mais c'est celui à qui tu as donné ta confiance, celui avec qui tu penses partager, celui à qui tu as même pardonné plusieurs fois. Tu ne sais même plus où tu es. C'est ça aujourd'hui le problème. Que ce soit physique, médical. Mais c'est ça aujourd'hui qui amène le monde en déclin. Donc il n'y a pas que l'histoire de perforation de l'ozone, mais dans tous les domaines. L'amour est perforé, la santé est perforée, nos finances sont perforées. Il faut arrêter quoi. Avant, tu as 1000 francs par mois en Suisse, tu peux dire que la vie a évolué certainement. Tu réussis même à économiser 300 francs ou même 200 francs, même 100 francs par mois que tu mets de côté. Mais tu es même heureux de voir que sur ton compte, ce qui reste, c'est à toi pour faire quelque chose qui te plaît. Mais aujourd'hui, tu peux gagner 10 000 francs et tu as du stress chaque fin du mois. Tu as 10 000 francs. En fait, tout est fait. Alors, charge-ci, mutuelle, assurance. Mais tu te dis, mais il ne me reste plus rien. Diminuez mon salaire et donnez-moi quelque chose qui peut être viable plutôt que de gonfler. En fait, en réalité, on gonfle tout. On gonfle aussi les charges. Dans ce cas, c'est compliqué. Et la maladie, c'est la même chose. Dans tout, la spiritualité, pareil. Donc, il faut aujourd'hui une transformation. La transformation, Dieu va nous aider à nous transformer. Mais nous, Dieu ne nous aidera pas à transformer ce qu'il nous a donné. Ce qu'il nous a donné, c'est nous qui devons nous lever pour ça. Nous devons transformer nos rencontres à un moment de partage et surtout de la présence de Dieu. Nous devons transformer notre rendez-vous avec Dieu à une rencontre d'exaltation. Nous devons transformer l'autorité que Dieu nous a donnée à des armes puissantes. Parce que c'est ça, Dieu nous a donné l'autorité. Il faut la transformer maintenant. Il faut qu'elle soit en métamorphose. Il faut la prendre. C'est comme en science. C'est comme en science. Il faut maintenant, les ingrédients sont là. Il faut le mettre en place. Mais pour boire l'eau que nous buvons, là, l'eau. Regardez cette eau. La même chose. Voilà. Il y a déjà une que j'avais ouverte. Regardez l'eau. Mais Dieu n'a pas besoin encore d'ouvrir les écluses de cieux pour nous donner de l'eau. En tout cas, nous en Suisse, ici en Suisse, en Europe, et dans la majorité de la terre, il n'y a plus besoin. Pourquoi? Parce que ce qui fait l'eau, c'est la combinaison de l'hydrogène et de l'oxygène. Si tu enlèves ces deux matières, il n'y a plus d'eau. Par définition, ça, Dieu nous a donné des choses que nous devons veiller à ne pas séparer pour ne pas dénaturer, à ne pas polluer pour ne plus rendre surcharge, faire un surcharge. Il nous a donné. Ça donné. Tu sais très bien que te lever le matin et être agressif, fréquenter des gens toxiques, vont toxiquer ta vie. Tu sais très bien que te lever le matin, être dans la louange, et prendre la journée pour être dans l'adoration, et aller à ton boulot et bénir tout le monde, va disposer ton cœur et ton âme à être agréable à Dieu. C'est de cette transformation que je vous parle. Transformez ça. Mais tu sais très bien aussi qu'il y a des gens qui vont s'asseoir pour regarder comment la louange a été. Ah, j'ai pas aimé parce que j'ai senti qu'il y avait un ingrédient qui manquait. Mais si toi, tu as une mission de... J'ai observé qu'il manquait quelque chose. Il manquait quelque chose. C'est peut-être juste. Mais dans une louange, qu'est-ce que j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin du son? Est-ce que j'ai besoin de la guitare? Est-ce que j'ai besoin de la voix de la sœur? Ou est-ce que j'ai besoin de la présence de Dieu? Parce que la présence de Dieu, il ne manque rien. La présence de Dieu, elle est pure, elle est agréable, elle est profonde. À partir de ce moment, quand c'est la présence de Dieu, au moment où tu sens quelque chose qui manque, tu es en train de dire, Seigneur, que ta présence saisisse tes adorateurs. Si tu le crois, acclame-le.
Et toi, au lieu de ça, tu risques de rester sur deux choses. Ah Seigneur, vraiment, le frère a chanté, mais si tu pouvais transformer son cœur pour être un vrai adorateur. Excuse-moi, moi je n'ai pas envie de dire ça, moi. J'ai envie de dire, Seigneur, oh, il y a un peu de frère, mais Seigneur, que ta présence nous porte, nous tous. Que ta présence, parce qu'elle est là, la présence de Dieu. Mais il faut que cette présence de Dieu nous transporte. Il faut que cette présence de Dieu, dans laquelle il y a la joie, il y a la paix, il y a l'amour, il y a la grâce, il y a la miséricorde, il y a la qualification de Dieu, il y a la guérison de Dieu, il y a le toucher de Dieu, il y a la plénitude de Dieu. Il y a la bonté de Dieu, le salut de Dieu, la victoire de Dieu. Il y a tout ça là. Seigneur, transporte-nous. Fais-nous vivre des choses qu'à un moment donné, même celui qui passe là, permet que ce qui se passe aille jusqu'à toucher le quartier. Alors, si vous voulez savoir qui habite là-bas, il paraît qu'il y a cette information. Il paraît que lui, c'est quelqu'un de bizarre, c'est un sorcier. Mais si ce qui est en vous n'est pas augmenté, amplifié pour rayonner à Bienne, alors ce sont les sorciers qui vont s'amplifier. Mais il est temps qu'on puisse se lever, que la flamme grandisse, le feu soit en puissance, pour que ça touche eux. Et ils se rendent compte que ce qu'ils font, il n'y a plus besoin. Il faut connaître Jésus de Nazareth. Si tu le crois, tu dis Amen. Tu le crois, dis Amen. Amen. Bada boum boum. Mais c'est ça. Wow. C'est parce qu'il n'y a pas suffisamment la grâce et l'amour de Dieu que la haine se manifeste. Mais en fait, en réalité, c'est comme ça. Ne continue pas de dire, il y a trop de haine, il y a trop de jalousie. Les gens... Mais en fait, c'est parce qu'il n'y a pas trop d'amour. Ça va t'amener à comprendre ce que j'ai dit en introduction sur l'étape même principale. C'est ce que j'ai dit à Dieu. J'ai dit, Marcel Kwamena, je n'ai pas envie de faire des données, des leçons aux gens. Je laisse le cadre pastoral local. Mais je veux vous tirer. J'ai même dit, souvent, je veux vous pousser dans cette piscine. Parce que quelqu'un qui a les plaies, tu lui dis, oui, tu souffres. Mais je ne lui donne pas une information, il souffre. Mais c'est qu'il a besoin de ne plus souffrir. Il dit, mais tu sais, tu es devant l'eau, les anges sont venus, il entend tout ça. Mais c'est qu'il a besoin. Si tu le pousses dedans, même s'il est fâché au moment où tu le pousses, quand il ressort délivré, il va se rendre compte qu'il y a des poussées qui font du bien. Même il y a des insultes qui ne sont pas des... Il dit, arrête un peu. Tu secoues quelqu'un, à l'amener à se réveiller. Quand vous allez voir quelqu'un qui est dépressif, il y a un moment où vous dites, oui, je te comprends, c'est pas facile. Mais au fond, c'est pas ta mission, ça, hein? Tu entends une fenêtre pour lui dire, hé, c'est bon là. Et tu lui tiens la main, tu dis, ok, tout ça j'ai compris. Mais l'essentiel, tu veux qu'il sorte de cet état dépressif. Mais si tu viens, oui, c'est vrai, c'est pas facile, mais vraiment, c'est pas normal ce que tu vis. Mais quelque part, ce qu'il vit est justifié. Mais ça ne résout pas son problème. Or, nous sommes des messagers de la bonne nouvelle. Et dans la Bible, ce qu'on appelle bonne nouvelle, ce que j'ai lu, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour apporter la bonne nouvelle. Et le mot définition de l'évangile, quand on dit évangile, évangile veut dire bonne nouvelle. Vous le savez ça? Évangile veut dire bonne nouvelle. Donc si vous dites évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Mais vous êtes là, de prophètes de malheur, tout le temps de jugement. Vous ne faites rien. Et vous voulez l'onction. Vous voulez l'onction pour faire quoi? L'onction. En anglais, onction, c'est aux enchères. Onction. Onction. A-U. A-U-C-H. Hein? Onction. C'est vente aux enchères. Non, l'onction. O-N-C-T-U-T-I-O-N. Onction, c'est oindre. Dieu te oint pour apporter la bonne nouvelle. Il y a trop de mauvaises nouvelles aujourd'hui. Il faut la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Il faut qu'on apporte la bonne nouvelle. La nouvelle qui redonne de l'espérance. La nouvelle qui réconcilie. La nouvelle qui restaure. La nouvelle qui donne la force. La nouvelle qui vient secouer au point que les branchements tombent.
Et parce que ces branches mortes empêchaient tes fruits d'être formés, il faut les enlever, les immonder, les couper. Mais tu ne peux pas couper toi-même, c'est quelqu'un qui doit couper. Mais on veut, non, reste là parce qu'il ne faut pas que ce soit brusque. Hey, le royaume de Dieu, c'est pour les violents. Amen. Est-ce qu'on peut continuer? Amen. Parce que ce que j'ai dit, je n'ai pas encore commencé mon message, j'ai donné l'introduction. Et il dit une chose. Car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il faut porter de bonnes nouvelles. Badaboum. Il faut porter de bonnes nouvelles. Et c'est important de... Ah, ok, d'accord. Thank you. C'est important de porter de bonnes nouvelles. Et les bonnes nouvelles, pour les apporter, on commence d'abord, premièrement, dans les bonnes nouvelles. La première des choses qu'il faut faire dans les bonnes nouvelles, c'est l'intérêt des bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles consistent à créer de l'espérance. Voilà. Donc l'onction, vous comprenez, aujourd'hui, c'est... Vous savez, nos parents nous ont mis au monde, du moins, nous avons de la famille, nous avons des formateurs, nous avons des collaborateurs, nous avons des collègues. Tout ça, dans cette vie dans laquelle nous sommes, ça nous a prédisposés à avoir des qualités, etc. Mais je vais vous dire, on est humain. Tout ça, ça a des limites. Ça a des limites parce qu'à un moment donné, si on ne se fixe pas sur l'objectif essentiel, même ce que nous devons faire ou apprendre se transforme à des problèmes. La fréquence. Ok. On va venir un peu plus haut. Trouvez quelque chose, mettez des livres, des choses pour poser à l'angle plus haut. Voilà, juste à l'angle, comme ça et c'est bon. Donc je continue. Donc il faut se donner un focus. Le focus, c'est quoi? C'est comme aujourd'hui. Je vais vous parler directement. Vous pouvez avoir des épreuves. Vous pouvez traverser des moments difficiles. Notez-le. Hein? Vous pouvez passer des moments compliqués. Je peux augmenter un peu mon son. Please, technique, juste un peu légèrement. Donc, tu peux traverser des moments difficiles. Mais les moments difficiles peuvent te freiner. Les moments difficiles même peuvent te décourager. Mais le focus, c'est quoi? Le focus, ce n'est pas les moments difficiles. Le focus, c'est l'arrivée. C'est prendre un chemin et un parcours et arriver à une destination. Est-ce qu'on peut dire amen? Amen. Et en fait, en réalité, ce qu'on appelle la promesse, c'est ce qui nous attend. La destinée, c'est ce à quoi et pourquoi Dieu nous a créés. Quand tu combines destination et promesse, ça amène en toi la force de prendre le parcours de Dieu jusqu'à l'arrivée. Je reprends. La promesse, Dieu dit, dans le livre de Romains, chapitre 4, le verset 21. Qu'est-ce qu'il dit dans ce verset? Ayant la pleine assurance, la pleine conviction, que ce qu'il dit, il a la puissance pour l'accomplir. La promesse de Dieu, il dit que tu vas être vainqueur, il dit que tu vas être guéri. Il dit qu'il va te sortir de cette maladie. Ok. Mais, il va te donner maintenant de prendre le chemin pour arriver à la guérison. Parce que la guérison est la promesse et ton miracle est l'arrivée finale. Et ce que tu vas être. Ce que tu vas recevoir et ce que tu vas devenir. Et ce que tu vas devenir n'est pas la promesse, ce que tu vas devenir est ta destinée. Mais ce que Dieu t'emmène à avoir, à être, à recevoir, c'est la promesse qu'il t'a dit comme Habakkuk. Si elle tarde, attends-la. Elle va venir. Elle est gravée, elle va venir. Mais quand combinaison il y a entre promesse et destinée, ça te donne de tenir dans le chemin que tu vas prendre. Et dans ce chemin, il va y avoir des choses qui vont te décourager. Il va y avoir du soleil, il va y avoir des serpents, il va y avoir même des complots, il va y avoir de la jalousie, de la méchanceté. Parfois, il va y avoir même des attaques.
il va avoir des persécutions, il va avoir vraiment des tentations, il va avoir des doutes, il va avoir des nuits d'insomnie, il va avoir peut-être même que ton médecin va dire c'est pas la peine, il va avoir des découragements, il va avoir même des amis qui vont dire oui mais tu vois, c'est pas plus facile, tu comprends, moi je peux plus continuer. Tout ça, ça fait partie de ton chemin. Mais la chose est de recevoir une promesse et la chose est de tenir jusqu'à la promesse. Donc, quand je vous parle sur l'onction, l'onction ne doit pas être une aspiration. L'onction n'est même pas une aspiration. L'onction est une prédisposition. C'est quelque chose que Dieu a créé, donnant accès à tous ces oints, du moins tous ces élus. Un élu. Qui a droit à l'onction? C'est un élu. Qui a droit à l'onction? C'est un choisi. Qui a droit à l'onction? C'est un envoyé de Dieu. Voilà. Donc, si Dieu, celui qui est envoyé par Dieu, parce que si Dieu t'envoie, je prends un exemple, vous êtes amené vous travaillez dans une entreprise publique, la Poste, Migros, à l'époque, il y avait le concurrent de Migros, c'était quoi à l'époque? La Coop. Il y avait même une banque dedans. Les deux faisaient des banques aussi. Hein. La Coop. Et ils étaient en partenariat à l'époque avec... Il y a un qui était Vodafone, l'autre était en partenariat avec Orange. Ils ont coupé tout. Après, c'était aussi une autre compagnie qu'on appelait un peu rosée, la Cerise, la couleur rouge un peu. Une compagnie téléphonique qui était un peu... C'était quoi? Sunrise. Sunrise. Et chacun essaie de lutter pour voir qui va avoir le marché, tout ça. D'accord. Tout ça, c'est très bien. Tout ça, c'est très bien. Mais vous êtes des enfants de Dieu, là. Vous êtes des enfants de Dieu. Vous êtes la réserve intarissable de Dieu. Vous êtes la bénédiction infinie de Dieu. Est-ce qu'on peut dire Amen? Vous êtes le dépôt du Saint-Esprit. Vous êtes la qualité. Vous êtes la victoire de Dieu. Vous êtes l'étendard. Oh my God. Tourne-toi vers quelqu'un, dis-lui c'est comme ça. Tourne-toi vers quelqu'un, dis c'est comme ça pour toi. Oh my God, j'aime tellement, je l'aime. God, tu es infini, tu es unique, tu es exceptionnel. Tu ne changes pas, merci bon Dieu. Alléluia, Dieu est bon, Dieu est merveilleux. Je continue. Donc, les gens peuvent faire leur marché, qui fait quoi, concurrence de qui. Mais toi, tu sais que tu es l'élu de Dieu. Tu es choisi de Dieu, tu es envoyé de Dieu. Donc, quelqu'un qui travaille à Coop ou machin, quand il envoie quelqu'un en mission, il lui donne argent de mission, le logement, un peu à manger, le transport. Et Dieu va t'envoyer en mission sans t'équiper. Voilà. C'est pour ça que un oint de Dieu, c'est celui qui est envoyé de Dieu. Celui qui est oint et qui va tout le temps aux toilettes en train de manger et dormir, mais son onction concerne autre chose, sauf la mission. Parce qu'une mission, manger, dormir et rôter, aller aux toilettes pour revenir, cette onction-là, elle est un peu atypique. Voilà. Donc, et lorsque Dieu te donne cette onction, oui, elle peut être nécessaire pour quelqu'un qui est malade, qui a un problème de santé, qui ne peut pas aller aux toilettes. Il a besoin de la visitation de l'onction de Dieu pour lui donner d'être restauré, pour enfin retrouver. J'ai même un enfant qu'on m'a emmené. Les gens ont pris 12 000 kilomètres pour amener un enfant qui est né sans anus. C'est une malformation. Mais c'était terrible. Le bébé est plein de machines qui récupèrent, machin. L'enfant avait quoi, une semaine, c'était compliqué. Vous imaginez un enfant qui naît sans... Donc il fallait trouver un moyen de faire quelle opération, qu'est-ce qu'il faut. C'était dur. Ils ont dit qu'on n'opère pas parce que, en fait, depuis une semaine, il y a eu suffisamment de toxiques du corps qui a été ramené dans le sang et qui a touché les organes vitaux, machin. Mais c'est une anomalie, vous savez très bien. Comme un autre enfant, comme
qui était né avec un côté 2 bras et un côté 2 pieds. Ouais. En fait, c'est une malformation peut-être souvent liée à des problèmes de nucléaire ratés ou d'autres choses. Hein. Voilà, moi, je ne suis pas scientifique ou politique pour dire ça, mais c'est une question que je me suis posée et qui a fait que il y avait des jumeaux en fait en réalité. Et il y a une fusion de l'un à l'autre, voilà, et d'une manière que c'est terrible. Et après, on te dit, pasteur, il faut prier, quoi. Alors, je ne sais pas, il faut prier pour couper la jambe, il faut prier pour... On ne comprend rien, tu es là, waouh. Et quelques temps après, on m'a appelé pour dire que les médecins ont dit, OK, on va prendre le risque d'opérer. Ils ont sauvé l'enfant, qui a vécu au moins 22 ans et qui est mort après. Voilà. Au lieu de mourir à 7 ans, mais l'enfant a été opéré. Voilà. Voilà. Vous voyez un peu le monde. Et c'est pour ça qu'il faut que Dieu nous fasse grâce. Et c'est la grâce. Et ça, je vais parler ça pour l'après-midi. Parce que l'onction dont on parle aujourd'hui, on voit l'onction qui est... on était ensemble il y a 2 semaines, en Polynésie. J'étais en train de prêcher comme ça. Je prêchais comme ça. Et à un moment donné, j'ai eu à cœur, pendant que je prêchais, je sentais vraiment que les gens étaient délivrés, libérés de la dépression, de maladies guéries. Et à un moment donné, je marchais comme ça, en prêchant. Et le Saint-Esprit m'a dit, stop. OK. Demande à tous les malades, ceux qui sont malades, de venir, tu vas prier pour eux. Et j'ai dit aux gens, venez, les gens sont arrivés. Et comme le mouchoir de Paul posé sur les malades, vous connaissez ça? Il y avait la guérison. Saint-Esprit me dit, monte sur la chair, comme ça, et demande maintenant aux malades de traverser, de marcher dans cette onction, et ils reçoivent leur guérison. Et non seulement ils vont recevoir, mais désormais chez eux, quand ça ne va pas, ils peuvent tirer quelqu'un, dire, viens, on va marcher dans la présence de Dieu. Et les gens se sont levés, il était là avec moi, hein. Les gens ont été délivrés, il y a un monsieur qui avait peur de son talon, et que tout Dieu a touché, il y a des gens qui sont venus, les gens étaient chacun recevait son miracle, on peut acclamer Dieu pour ça. Et c'était la 3e fois que ça m'est arrivé. Et la 2e fois, c'était en décembre dernier. Il y a un pasteur qui était aveugle, depuis 14 ans, qui a été délivré de cette... voilà. Direct, waouh, accueilleux. Je vois, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai dit, ah bon, en fait, il est même choqué de voir, qu'est-ce qui m'arrive? Je vois les gens. Et donc, du coup, ils ont téléphoné. Il y a des gens qui ont appuyé. Le programme était fini, hein. Les gens sont quittés dans des endroits, ils sont venus marcher dans le même lieu. Le programme était fini, d'autres sont venus, ils soulèvent les malades. Et ils étaient délivrés, mais en même temps, je leur ai dit, hey, faites pas de ce lieu une idolâtrie. Hein. Il y a d'autres qui disent, il est où lui-même? Je l'attache, je vais l'attraper. Hier soir, je voyageais et tout, j'arrive à l'aéroport, je veux enregistrer. Les dames qui sont là, Air France, alléluia, patapoum. J'arrive au salon d'honneur et tout ça, patapoum, patapoum. Je prends l'avion, un monsieur qui me regarde, il dit, oh, patapoum. C'est pour moi que vous êtes là. C'est pour moi. C'est ma bénédiction. C'est ma bénédiction que vous êtes là. C'est pour moi ma bénédiction. Je dis, je vais en Suisse. Non, je m'en fous. Je veux ma bénédiction ici. Mais pourquoi vous n'êtes pas parti avant, à 17h, le vol de 18h, de 16h, depuis ce matin? Pourquoi pas hier? Pourquoi pas demain matin, au vol de 6h? Et c'est maintenant. C'est parce que Dieu savait que j'étais là. Et que j'avais... Et elles, ils ont annulé son vol depuis la veille. Et puis elle a pris ce vol-là. Vous voyez comment Dieu fait tellement de choses. Okay. Donc, il n'y a pas de...
Dieu, par moment, ce qu'il faut regarder, c'est ça. Les œuvres grandioses. Les œuvres grandioses, c'est sans limite. Et cette dimension de l'onction que Dieu veut faire pour ses enfants, il veut nous amener, et ça c'est fort. Ce n'est plus des choses logiques que Dieu veut faire. Donc, il faut que vous compreniez que Dieu nous a tout donné dans la main. C'est pour ça que ce n'est plus dans la croix qu'il faut avoir les machins. Non, non, non. C'est dans la foi. F-O-I. Fondement des œuvres inébranlables. F-O-I. Et le feu du Saint-Esprit, c'est F-E-U. Force éternelle unique. C'est une force. C'est une force qui est en toi, une force que Dieu te donne. Donc il faut qu'on transforme ce que Dieu nous a donné. Dieu nous a donné l'amour. Il faut transformer cet amour en un bon vivre avec Dieu, avec ses enfants. Et transformer cet amour avec un moment où on est là. Il y a une seule chose par moment, on se dit, mais Seigneur, comment tu as fait pour me choisir? Comment tu as fait pour faire de moi ton enfant? Quelle grâce, Seigneur. Je ne sais ce qui t'a plu en moi, Seigneur, pour que tu donnes ta vie pour moi sur la croix. Je ne sais ce qui t'a plu, ce qui t'a touché en moi de valable pour que tu fasses moi ton enfant. Je ne sais ce qui, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu as trouvé en moi? C'est ça, qu'est-ce que tu as trouvé en moi de valeur, d'important? Seigneur, qu'est-ce que tu as trouvé en moi? Qu'est-ce que... Yeah. Il faut qu'aujourd'hui, là, maintenant, c'est tellement beau ce que Dieu veut faire. Dans cette dimension des œuvres. Parce que regardez, qu'est-ce qu'on fait? On parle à nos enfants, on parle autour de nous. Je n'écoute pas. Souvent, on voit des choses, on ne comprend pas. Regardez bien. Je vais vous amener, et l'après-midi, on va approfondir ça. On parle, on ne nous entend pas. On voit, mais on ne saisit pas. On entend et on ne comprend pas. On touche et on ne connaît pas. Mais en fait, le corps fait plein de choses, mais l'âme et l'esprit ne suivent pas. C'est ce que ça veut dire. Puisque tu parles, puisque tu expliques, puisque tu entends. Tu entends beaucoup de choses, mais ça ne passe pas. Tu essayes, mais ce qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, mais à un moment donné, ça t'amène même à vivre dans ce qu'on appelle le regret, quoi. Tu as l'impression que tu as pris plus de temps à essayer que de faire. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu fais très peu, mais tu essayes tout le temps. Or, quand tu essayes une fois, tu essayes 2 fois, tu finis par essayer 3 fois, 4 fois, 5 fois, à un moment donné, tu finis par décourager. Mais quand on fait, même quand ce n'est pas beaucoup, le peu qu'on fait, le peu que Dieu fait, nous emmène dans le miracle. Pour que la guérison de Dieu soit sur ta vie. C'est pour ça que je ne connais pas cette femme, je lui dis ça directement. Et quand c'est comme ça, c'est le Saint-Esprit qui opère les choses. C'est le Saint-Esprit qui vient pour t'arracher. Parce qu'il y a ce que le médical pose, il y a ce que les hommes diagnostiquent, il y a ce que tu vis dans ta chambre. Il y a ce que Dieu veut faire en toi. Et le scan de Dieu, c'est d'amener bout en bout en toi la visitation pour un miracle total. Je ne la connais pas, mais je lui dis ça, je ne la connais pas. Mais je suis venu m'asseoir, ce n'est pas pour rien, je suis là. Parce que quand je m'assois, il y a quelque chose qui sort. Donne-moi ta main. Le Seigneur a vu que tu as beaucoup pleuré. Mais aujourd'hui, non seulement il veut essuyer tes larmes, mais il veut dans sa visitation te restaurer, femme. Plusieurs fois, tu as failli passer. Plusieurs fois, tu as failli te lever morte. C'est-à-dire que les gens constatent que tu es morte. Mais Dieu t'a protégé. C'est ta guérison.
s'oriente. Je ne connais pas cette femme. Mais je sais une chose. Jésus de Nazareth. Cette femme en a souffert beaucoup. Et c'est un miracle que tu sois là encore. Comptez. Quelqu'un peut rester derrière elle vite. Alléluia. Chait! Voici l'onction de Dieu sur sa vie. Pose-la doucement, doucement, pose-la doucement. Doucement, doucement. Voilà. Commandez. Il est tellement bon. Je ne connais pas ce frère. Viens, frère. Je ne connais pas ce frère. Mais je vous disais tout à l'heure qu'il y a des choses qu'on entend, qu'on touche. Mais notre âme et notre esprit est souvent très loin. Alors, quand tu regardes ton parcours à aujourd'hui, il y a un moment donné, tu es tellement fatigué que tu as besoin de l'oxygène de Dieu dans ta vie. Tu as besoin de cette force surnaturelle de Dieu pour restaurer ta vie, frère. Tu as le cœur de servir, le cœur de faire des choses de Dieu. Mais tu as besoin du déclic, de la puissance du Saint-Esprit pour faire de toi une vie à la gloire de son nom. Car le Saint-Esprit veut checker en toi. Reçois maintenant, maintenant, maintenant ta camaillonte. Oui. Oh my God. Ce que j'aime avec Dieu. Ce que j'aime avec Dieu. Il dit, qu'est-ce que tu as en main? Il dit, j'ai juste un bâton. Mais il veut, comme il a demandé aux disciples, parmi vous, qu'est-ce que vous avez à manger, à donner à ces gens? Tout le monde a dit, on n'a rien. Sauf au milieu de nous, quelqu'un a un petit bout de 2 poissons. Dieu a besoin simplement de ce petit bout de poisson, de ces 5 morceaux de pain, ou même de cette femme veuve qui avait la dernière huile, pour qu'il puisse multiplier, pour que la vie d'intercesseur que tu as à servir Dieu dans la prière, viens femme. Parce que les sujets te dépassent, tu es souvent inondé. Ça vient au point même que c'est toi-même qu'on attaque avec de la méchanceté, avec de la jalousie. Et ceux même que tu essaies de porter, essaient de casser tes jambes et te déstabiliser. Et ce que tu as vécu a tellement été terrible que la seule chose que tu attends, c'est que le Saint-Esprit vienne pour que maintenant, oh my God, que tu puisses être porté dans l'appel que Dieu a pour toi. Femme, aidez-la! Elle n'a rien fait, cette femme bête! Mais quand Tarabaka, ça guérit, ils sont remplis de lui. Pour que sa faveur soit pour toi. Pour que sa main de grâce soit sur ta vie, femme. Pour que dans ta maison, tu puisses voir que même de loin, tout ce qui a été en attaque sur ta famille sera restauré, femme. Pour que tu puisses servir Dieu. On t'attendait pour te faire du tort quand tu allais arriver chez toi. On t'attendait, même dans un village perdu, pour pouvoir te mettre des attaques sur ta vie. Mais Dieu a étendu sa main sur toi. Parce qu'il veut te guérir. Parce qu'il veut sauver ta famille. Parce qu'il veut délivrer ta maison. Parce qu'il veut libérer sa grâce sur toi, femme. Lève-toi. Ce que je sais, c'est que Dieu ne t'a pas abandonné. Ferme les yeux, femme. Voici sa guérison. Pour
que les médecins même se rendent compte que le Seigneur est un Dieu protecteur dans ta vie. Que le Seigneur t'a comblé. Que le Seigneur ne t'a pas oublié. Et ce que je dis, je le dis ici. Et je m'adresse à cette fille-là, en face de moi ici. Oui. Lève-toi. Comme oui, lève-toi. Orai, Sangindi, Babayon, Tiki. Dieu t'a appelé à le servir, à t'accrocher à lui, à vivre pour lui. Dieu t'a donné de pouvoir aussi porter ta famille, prier dans ta maison où il y a beaucoup de flèches d'esprit de mort qui poursuit plusieurs membres de ta famille. Il y a un blocage matériel pour lequel tu luttes. Fais-moi venir cette fille-là ici, vite. Rose! Et le Seigneur te dit, je veux t'exaucer. Je veux te restaurer. Je veux te bénir. Je veux. Tu es attaqué dans ton sommeil, attaqué dans ton corps, attaqué dans tes finances. On a voulu même jouer avec ta vie. Le Seigneur dit, tu es sa servante. Voici, aidez-la. Kamayon dit. Quand il dit, il fait. Fais-lui confiance, femme. Parce que derrière, c'est lourd, mais devant, c'est l'espérance. Derrière, c'est le combat, mais devant, c'est le témoignage. Viens, femme. Je vois une maison que tu dois terminer, mais que tu n'arrives pas à aller jusqu'au bout. Mais parce qu'il y a des coups bas, il y a des trucs. Quand tu voles, il y a des choses quand tu mens. Et par moment, tu te lèves. On veut même t'écarter et te salir dans le travail, le peu d'activité que tu as, la passion que tu as à faire. Et ta vie est persécutée. Tu sais que c'est vrai. Yeah. Mais cette personne qui se lève contre toi, Dieu dit qu'il va confondre ce monde. Parce que toi, tu es son enfant. Saint-Esprit! Que Dieu transforme ce qui te donne. Oh. Que chacun dise gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Une chose. Une chose. Une chose. Vous savez, il y a une page que je vais tourner. Mais il arrive à une dimension que c'est le livre que Dieu veut changer pour toi. Et c'est pour ça que par moments, les choses se font petit à petit au fond. Les choses se dessinent, se matérialisent, se construisent. Et à un moment donné, il ne faut pas te tromper de combat. Parce que le combat peut venir de ta propre maison. Mais fixe-toi sur ta victoire qui ne vient pas des hommes. Et ta victoire va faire changer tout ce qui est autour de toi. Regardez la guerre de la Deuxième Guerre mondiale ici. Lorsqu'il y avait la victoire de l'Allemagne, il y avait des régions, même s'ils n'ont pas combattu, qui étaient d'office allemandes. Mais lorsqu'il y a eu la victoire, il y a eu d'office une victoire d'un autre camp, de la France ou ses alliés. Par définition, si tu te tournes vers qui te combat, tu vas être distrait. Mais si tu cherches ta victoire, même ceux qui te combattent témoigneront la puissance de Dieu. Même ceux qui se lèvent autour de toi rendra témoignage que Dieu n'a pas oublié, que Dieu est fidèle. Si tu le crois, dis Amen. Alors, on va prendre la petite pause et puis manger des petites affaires. Ah ouais, ça me rappelle depuis 98, 97, 95, 98.
qu'est-ce qu'il faut manger, qu'il faut machin. Bon, après, on va continuer cet après-midi. Et puis passer un bon culte dimanche, qui est béni déjà. Alors qu'on n'a pas encore commencé. Hein. Ça, c'est la petite soupe d'abord. Boum, boum, boum. Acclamons Jésus.